M. Kamto, c'est quelqu'un qui virevolte. Moi, je connais toutes les positions de M. Kamto. Je connais toutes ses positions. Voilà pourquoi je ne le soutiens pas. Je suis très intelligent pour faire la différence entre la propagande et la vérité. Je connais exactement les positions de M. Kamto. Je connais que M. Kamto aujourd'hui est en train de mentir. Sur toute la ligne, il est en train de mentir. Comme il est en train de mentir sur l'affaire du franc CFA, où il dit que oui, on va changer, on va se retirer du franc CFA, mais on va mettre ensemble les problèmes techniques. Pourtant, quand on l'avait posé la question la première fois, il a dit qu'il ne va jamais parler de ça. Que c'était, quel est le mot qu'il avait utilisé, que c'était irresponsable de dire qu'on va un jour se retirer, parce que cela pouvait causer l'effondrement. Voilà ce mot. Que c'était irresponsable de dire que le pays pouvait se retirer du franc CFA, parce que cela pouvait causer l'effondrement. Mais aujourd'hui, parce qu'il veut absolument gagner la présidence, il se retrouve en train de dire ce qu'il a insulté les autres d'avoir dit par le passé. Écoutez-le, on va l'écouter, parce qu'il faut écouter dans ses propres mots quant à ce qu'il pense. La question du franc CFA revient comme une ritournelle. Il ne faut pas en faire un abcès de fixation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que le MRC fera sur un certain nombre de dossiers, nous ne pouvons pas en parler complètement avant d'avoir tous les éléments du dossier. Parce que quand on parle du franc CFA, imaginez qu'un parti comme le nôtre dise, dès que nous prenons le pouvoir, nous retirons du franc CFA. Vous créez, s'il y a des économistes dans la salle, on ne joue pas avec la monnaie. On ne s'amuse pas avec la monnaie. C'est-à-dire que vous pouvez faire écouler une économie à partir de la monnaie. Si vous dites que vous allez prendre une certaine position, par exemple, imaginons, vous dites que oui, je me retire du franc CFA demain, dans une semaine. Je vous assure que le lendemain, toutes les banques vont déposer le bilan parce que tout le monde va donner des ordres de transfert des fonds à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les gens vont prendre des positions d'attente. Chacun va garder sa monnaie dans la monnaie qui est la plus sûre, en attendant de voir quelle est la décision que vous prendrez et comment ça affecte ou ça n'affecte pas sa monnaie. Donc on ne parle pas de ces choses comme cela. Tous ceux qui dans des trucs qu'on appelle Afrique Média ou tout ça, vous bourrent la tête, ou des gens qui ont pris pour métier de venir sur les plateaux de télévision, je ne vais pas citer les noms, mais vous le connaissez, qui ont fait de leur fonds de commerce politique la question du franc CFA, amène les Camerounais sur le mauvais terrain. Donc je ne vais pas vous dire ce qu'on fera du franc CFA. Excusez-moi, je ne vous le dirai pas. Waouh! Quand vous écoutez les positions de M. Kamto aujourd'hui, vous allez comprendre que Afrique Média a réussi à bourrer sa tête aussi. Parce qu'il dit que Afrique Média passe son temps à bourrer la tête des Camerounais et il parle du franc CFA. Mais lui aujourd'hui, il a rejoint la position de ceux-là. Parce qu'il parle déjà du retrait. Mais est-ce que vous croyez qu'il parle de ça par gaieté de cœur? Non. Sa conviction n'est pas là. Donc, sa parole est là, mais sa conviction et son cœur n'est pas là. Monsieur Kamto, tout ce qu'il veut, c'est il est en train de faire un jeu de duperie en ce moment, parce que la pression, et il sait que les Camerounais prennent cette affaire du franc CFA très au sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour avoir de visibilité, il se range, parce que c'est quelqu'un qui a combattu avec acharnement la notion qu'on pouvait se retirer du franc CFA. Il est allé même jusqu'à dire que le gars de la Côte d'Ivoire, dont Alassane Ouattara, était son modèle. Et vous connaissez tous la position de Ouattara par rapport au franc CFA. Donc voilà jusqu'où M. Kamto est allé pour combattre le franc CFA. Vous avez suivi dans la vidéo, il a dit que les gars, Afrique Média est en train de bourrer la tête des gens. Il dit, et il est en train de faire des erreurs vraiment monumentales quand il dit qu'il assimile le franc CFA comme une monnaie de réserve. Non, le franc CFA n'a aucune valeur de réserve.
aucun pays ne garde ses réserves sur le label du franc CFA ou sous l'égide du franc CFA. Aucun pays. Aucun. Le franc CFA, c'est du papier seulement. Donc, toutes ces spéculations qu'il est en train de faire, de dire que oh, les gens vont retirer leur monnaie, les gens vont garder leur monnaie, ils vont aller dans les banques et voir d'autres monnaies. Sinon, le franc CFA n'a aucune valeur. Ça n'a aucune institution au monde. Même la BEAC ne l'utilise comme devise d'échange commercial. On n'utilise pas ce franc CFA comme devise d'échange nulle part. Le Cameroun ne peut même pas faire les échanges commerciaux avec le Sénégal en utilisant le franc CFA. Non. C'est pas possible. Nous n'avons même pas une zone monétaire parce que la convertibilité, l'interchangeabilité et la libre circulation sont des éléments clés dans une zone monétaire. Mais il n'est question nulle part que ce soit dans la zone CEMAC ou de la zone ouest africaine. Et il y a quelque chose qui m'a taraudé énormément l'esprit avec ce monsieur Kamto. Et c'est quelque chose très commun avec nos intellectuels que nous devons combattre. Cette aliénation, écoutez un peu son aliénation. Et je crois que nous allons mettre la clé sur le paillasson bientôt. Écoutez ceci. Écoutez comment M. Kamto parle des Africains par rapport aux Blancs. Écoutez très attentivement. J'avais vomi. Honnêtement, j'avais vomi le jour où j'ai suivi ça. J'avais vomi. Réellement, ça vous étonne, mais je suis engagé, je suis quelqu'un, c'est-à-dire, même mon ministère, j'ai dit à Dieu, mon ministère, c'est pour l'Afrique, c'est pour la libération de l'Afrique. Je ne vais jamais accepter. Voilà pourquoi, je suis d'ailleurs, et pour ceux qui ne savent pas, je suis le premier Camerounais à faire de l'activisme sur les réseaux sociaux. La première vidéo où on dit, allez dans les archives, j'ai essayé de fouiller, la première vidéo dans l'activisme sur les réseaux sociaux, c'est moi. Et vous savez sur qui j'ai tiré sur cette première vidéo? C'est sur le SDF, mon parti politique, que j'ai tiré sur cette première vidéo. Pour ceux qui me suivent, ils savent que quand il s'agit des mots du SDF, je n'ai pas ma langue dans la bouche. Non. Je ne suis pas politicien dans le sens commun, dans le sens là, non. Même quand il faut tirer l'oreille de mes coéquipiers ou co-combattants, je le fais. Je n'ai pas de réserve quand il s'agit. Parce que mon premier parti d'abord, c'est le peuple. Mon premier parti s'appelle Cameroun. Et tout le reste, là, le SDF, ça vient après. Mais mon premier parti politique, c'est Cameroun. Tu milites pourquoi Cameroun? C'est mon premier parti. Donc, tant que le SDF ne défend pas les intérêts du Cameroun, ou fait la politique avec le Cameroun, je leur dis non, 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 ça ne marche pas. Peut-être voilà, c'est pourquoi je ne suis pas aimé partout. Oui, mais nous avons choisi. Choisi, c'est le choisi. Écoutons ce que mon ami Kamto dit des Africains par rapport aux Blancs. Je disais, juste pour terminer sur ce point que je ne sais pas un tabou, c'est le président Hollande lui-même qui, à Dakar, dans un discours de Dakar, c'est pour ça que je ne comprends pas les Africains, a dit, oui, lui-même parce qu'il est temps que l'on réfléchisse, parce que les Africains doivent tirer davantage parti du franc CFA. Je n'ai pas rêvé, je l'ai entendu et le discours existe. Mais où est-ce que les Africains ont commencé à réfléchir sur le franc CFA? En dehors d'aller se répandre avec des discours totalement machin sur les plateaux de télévision, j'ai rien vu, j'entends rien. Donc, de grâce, ne créons pas les conditions de l'effondrement de l'économie camerounaise demain par des prises de position à la fois irresponsables et non contextuelles. Nous sommes en 2014. Et voilà Kamto
ce monsieur. Et vous allez me dire que ce monsieur... Mais ces intellectuels que la France fabrique là, franchement, et ça c'est bizarre ça. Que M. Camto tient de tels propos en 2014, et vous qui me suivez là, vous croyez que c'est normal? Mais c'est pas possible. Et vous allez dire que ce monsieur est intelligent? Peut-être intelligent, mais est-ce que vous allez dire qu'il est sage? Il manque de sagesse, ce monsieur. Comment en 2014, Camto peut se poser la question de savoir quand est-ce que les Africains ont commencé à parler du franc CFA? Quand est-ce que les Africains, en 2014, quelqu'un qui d'ailleurs avait Louis Camto en Allemagne, en Hambourg, j'ai suivi une interview où il disait qu'il connaît Tidjane Pouémy, qu'il a été un proche de Tidjane Pouémy. Donc, Tidjane Pouémy qui est mort, je crois, en 82 ou 80, que tu dis connaître, et en 2014, tu te poses la question de savoir quand est-ce que les Africains ont commencé à parler du franc CFA? Et tu nous ramènes à François Hollande pour dire que c'est François Hollande qui a engagé et qui a demandé aux Africains. François Hollande, c'est pas possible. Vous voyez le complexe d'infériorité face aux Blancs? Non. Camto, je suis plus important que François Hollande pour le Camerounais. Ma parole a plus de valeur au Cameroun que la parole de François Hollande. Si François Hollande, c'est ton maître, c'est ton Dieu, va en France le rejoindre. Comment tu vas nous insulter les Africains? Vous avez suivi cette vidéo. Il insulte carrément tous les économistes africains qui ont développé des grandes thèses sur la nullité des faits du franc CFA en matière de développer notre économie, nos économies africaines. Il a vraiment souillé la mémoire de Tidjane Pouémy. Quand il demande que quand est-ce que les Africains ont commencé à parler du franc CFA et que ce n'est pas Hollande qui a demandé, et vous croyez que ce monsieur est sérieux? Vous croyez qu'il est sérieux? Il peut vous vendre n'importe quoi. Parce qu'il veut se faire élire, parce qu'il veut votre vote. Il peut dire qu'il va faire descendre le ciel. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Il peut dire qu'il va construire les hôpitaux, construire les écoles. Mais il oublie que d'autres comme nous aimons la consistance. Il fallait que M. Camto soit un homme de ses convictions, je l'aurais respecté. Mais je n'ai aucun respect pour lui. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre ces éléments. Et nous avons beaucoup d'autres éléments. Et nous allons dérouler dans les jours à venir. Parce que notre rôle, c'est de conscientiser le pays. Camto est de ceux-là qui ont fait échouer l'espoir du peuple en 1992. En 2018, nous n'allons pas l'offrir cette opportunité de se jouir de l'innocence du peuple. Nous ferons tout pour conscientiser le peuple camerounais, sans repli. Et je combattrai tout cela. Par la grâce de Dieu, je gagnerai. Parce que mon combat, c'est un combat pour le peuple. Le peuple qu'on ne cesse d'abuser, qu'on ne cesse d'insulter son intelligence. Le peuple dont je fais partie de. Je suis une partie de ce peuple. On nous a tant abusés. Et le moment de notre réveil est venu. L'heure du réveil de l'Afrique, c'est maintenant. L'heure du réveil de l'Afrique commence avec vous. Tant que vous ne vous réveillez pas, l'Afrique restera dans l'obscurité. La lumière de l'Afrique est en vous. Faites briller cette lumière pour que l'Afrique puisse aussi briller. C'est à travers vous, c'est à travers moi
que l'Afrique brillera. Si l'Afrique est sombre, c'est parce que nous avons laissé au-dedans de nous s'étioler la lumière de l'Afrique. Soyez bénis. Je disais